Il y a 50 ans. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ben, je m'en rappelle plus beaucoup. Mais pas que genou. Hein? Ben, non. Vous parlez de... Oh, elle l'a vu. Oh mon Dieu. On se mettait là, on se mettait sur le balcon, comme ça, là. On ne bougeait pas, on disait rien. On regardait la mer. Bouh, ça m'a fait quelque chose. Voilà. Oh mon Dieu. Et voilà. Oh mon Dieu, qu'on était bien là. On a une vue sur le rocher de l'Anna là. Le rocher de l'Anna là. Là, on ne voit plus que la mousse à un endroit là, légèrement là, voilà. Il y a un rocher là. Il sortait de l'eau là, de 1 mètre, 1 mètre 50. Il sortait de l'eau ce rocher là. Et sur ce rocher, il y avait un anneau. Il y avait un gros anneau en fer. Et les bateaux qui montaient de Marseille à la voile, hein, ils se mouillaient en attendant d'avoir le bon vent pour passer carreau, les ragues de carreau. Alors ils se mouillaient là, le bateau, ils attendaient d'avoir le bon vent pour passer carreau, parce que c'était dangereux carreau à la voile. Et c'est les Allemands qui, à coups de canon, là, avec la batterie qui est là, ils l'ont rasé, ce rocher. Ah, parce qu'il y est plus, ouais. Ils sortaient de l'eau, j'ai l'anneau à la maison, j'ai récupéré l'anneau. L'anneau, je l'ai dans le jardin, là. Et ce rocher, il s'appelait l'Anna. Personne ne sait pourquoi. Il s'appelait l'Anna. C'était l'Anéo. L'Anéo, en provençal, ça veut dire l'anneau. L'Anéo. Voilà, tout le monde appelle le rocher de l'Anna, sans savoir pourquoi. Je croyais que c'était un Anna. Alors que c'était l'Anéo. On ne buvait jamais plus de 2 pastis. Voilà. Hein? Faut dire ces choses comme elles sont. Hein. On croyait que... non, pas du tout, pas du tout. On buvait 2 pastis. Voilà. Et attention, hein, du Pernod avec de l'eau d'évian, parce que ça fait moins mal, comme ça. C'est ce qu'il disait, Fernandel? Ouais. Toujours de l'eau d'évian. J'ai vu des photos, genre, où je crois qu'il y est dessus, avec le curé de l'époque. Comment s'appelait-il, le curé? Le curé de l'époque. Ah! Oh, bon, il y avait fort, hein, dans les temps. Mon Dieu, Grivelet. Oui, voilà, Grivelet. Oh, Grivelet, c'est le dernier temps, ça. Merci. La Bécuque, tu l'as connue, toi? Oh oui, ben, j'étais en vin de cœur avec la Bécuque. Mais j'étais en vin de cœur aussi avec l'autre. Hein. Alors, ils se tiraient la bourre, tous les deux. Oui, mais ça a été un coup fou, ouais, là. Après, ben, c'était fort à l'époque. Et il avait fermé la clé, l'église. Alors, le cuc, là, il allait au là. Il faisait la messe dans sa salle à manger sur la cheminée. Je voulais poser une question tout à l'heure, parce que quand j'ai vu cette photo là avec le curé, il allait à la messe, Fernandel. À la messe? Ouais. Non. Jamais? Non. On n'est jamais allé à la messe. Hein. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'en douce il y allait. Hein. Il était catholique. Hein. Mais, en principe, le dimanche, on était à la mer. Hein. Parce que, comment t'as connu, toi, Fernandel? Comment t'as-t-il connu? C'est bien sympa. Un jour, il nous a invités chez Béraud. Fernandel. Voilà. Béraud, c'est pareil. Hein. Il avait préparé des perdreaux ce jour-là. Enfin bref. Et il m'avait dit, Gilard, on m'a dit que vous aviez de beaux oursins et de beaux violets. Si vous pouviez en porter un peu. Je dis, oh, monsieur Fernandel, il n'y a pas de problème. Du moment que vous me faites manger des perdreaux, moi je peux vous faire manger des oursins et des violets. Hein? J'ai porté 2 sacs d'oursins comme ça et un sac de violets.
Chez Milan, il a mangé que ça. Toute la soirée, il a mangé les oursins et les violettes, toute la soirée. Il n'a pas mangé le perdreau, lui. Et voilà, c'est parti de là. Après, ben, c'est rigolo parce que je me mets un peu un malheur là. Il me téléphonait par l'intermédiaire de Charlie, son secrétaire à Carré. Le fameux, oui. Hein? Chauffeur secrétaire, il était. Hein? C'était son chauffeur aussi, non? Non, Non? non, non. Alors, Non, non, il avait son chauffeur, je croyais qui que faisait un c'était- peu tout d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et avec Charlie, là, on était en correspondance. Parce que lui, Charlie, il téléphonait toutes les semaines pour le tenir au courant de tout ce qui se passait à Carré. Les communions, les mariages et tout. Et il envoyait un mot à chacun. Hein. Ah, super. Oh là là. Il écrivait à tout le monde. Hein. Baptême, une communion, il écrivait. Oh, j'en ai payé. Il aimait bien ça, ce côté famille. Voilà. Lui, Fernand, c'était le côté famille. Voilà. Il y avait toujours, quand on mangeait, il y avait ses filles, il y avait Franck, était toujours là. Il téléphonait à Franck, alors tu seras là ce jour-là, parce qu'il y a Georges qui portait les coquillages, alors je veux que tu sois là. Alors, il était là, toujours là, Franck. Ouais. Ouais. Et c'était le côté famille, voilà. Au Mille Rose. J'allais souvent au Mille Rose. Et puis alors, il me disait, je suis à Roussillon là-bas. Allez, je vous invite à manger au restaurant La Rose d'Or, je ne sais pas un nom comme ça, là. Un restaurant. Il nous invitait, alors il y avait mon frère, et on était 4 ou 5 là. Et on venait faire la partie de boulot. On arrêtait le film, il était en train de tourner Heureux que comme Mélisse, là, à cette époque. Alors bien sûr, il est allé chercher le cheval, et il nous a présenté le cheval, c'est mon copain et tout, là, on rigolait pas un bon moment. Hein. Et puis, on faisait partie de boulot, on arrêtait tout. Là, c'était Granger, je crois, le metteur en scène, je sais pas. Il s'arrachait les cheveux. Vous savez combien ça me coûte? On s'arrête de travailler comme ça, en plein film, là. Ah, vous Oui. arrêtez l'enregistrement Non, 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 du film? jamais de la vie. Non, non, et on arrêtait le tournage de Heureux que Mélisse pendant toute une journée. Il m'a dit, voyez, il faut tout ce que je les paye, là. Je les paye tout, vous me coûtez une fortune, là. Et nous, bon, pas question, hop, hop, on joue au boule, on boit 2 pastis et on mange, voilà. Alors, Gilard, vous avez porté il m'appelait toujours Gilard. Gilard, vous avez porté les oursins et les violets, alors commencez à les ouvrir, hein. On va commencer à les ouvrir hein, pendant qu'on joue au boule, là, voilà. Et on passait la journée comme ça, mais on s'arrêtait, on travaillait. Le soir, des fois, vers les 8h, 9h, il tournait une scène, hein. Voilà, comme ça. Alors on regardait tourner une scène. Voilà. C'est rigolo comment ça se passe les films. Hein. Avec un film, vous pouvez en faire 10. Voilà, de films. Et c'est toutes des petites scènes. Il rentrait dans le bar comme ça. Alors servez-moi un pastis. Alors l'autre il servait un pastis. Il buvait son pastis, il se tournait vers des gens qui jouaient à la belote, là. Les artistes. Je les connaissais de tête, mais je ne sais pas les noms. Hein. Ils se tournaient vers les artistes, et les artistes, ils se trompaient tout le temps. Ah, mais ça y est, reprenez-vous, on va refaire la scène. Ils ressortaient, ils rentraient, c'est au moins un pastis. Ils se retournaient, et ils se trompaient encore, 10 fois. Pour finir, la scène, je crois qu'ils l'ont supprimée. Mais après le soir, on regarde dans une salle, on regarde les extraits de films et on prend le metteur en scène, le prise de son, tout ça, et regardait les scènes où il pouvait travailler dessus. Quoi, voilà. Il travaillait sur les photos qu'ils avaient prises dans la journée. Il m'a eu téléphoné de Toulon, par exemple, avec Gabin. Il y avait Gabin, là. Ni Kenyak avec Gabin, hein, toujours. Hein. Oh là là. Enfin, mais ils étaient très bons amis, très très bons amis. Et toujours, Gabin, il ne pouvait pas supporter le soleil. Il est venu ici, Gabin? Non, je ne l'ai pas connu. Il est venu certainement, mais là, je ne l'ai jamais connu ici, Gabin. Je l'ai connu à Toulon. À Toulon, ce jour-là,
il m'avait téléphoné, j'étais arrivé, le matin, je suis allé faire 6 dorades comme ça, là, tu vois. Comme si j'allais au poulailler. Hein. Je suis allé chercher 6 dorades. J'ai ramassé les oursins, les violets, bien sûr. Puis j'ai pris la voiture et je suis allé à Toulon. Arrivé à Toulon, il y avait Jean Gabin, là. Il était sur la... avec des parasols, le chapeau de paille, des serviettes, des gens qui lui faisaient du vent, là. Il s'étouffait le chat. Comment tu peux vivre dans un pays comme ça? Mais c'est pas possible, c'est intenable. Et l'autre lui disait, ah, ça voit que tu es dans le brume du Nord, toi. Moi, ce qu'il te faut à toi, c'est le crachin, le petit crachin, il fait comme ça dans la figure. Un jour, ils ont sorti un journal voilà, où il y avait marqué en gros « La femme cachée de Fernandel », avec son autorisation. Hein. Et les gens ont acheté le journal, ils disaient « Oh, la femme cachée de Fernandel », et puis c'était tout simplement sa femme. Hein. Voilà. Voilà. Quand je faisais un point, que je faisais un arrêt, là, il me disait « Gilard, c'est un désastre ». Voilà. Ah, parce que tu jouais aussi avec lui? Ah ben, punaise. Je jouais beaucoup. Enfin, mais il y avait Franck aussi jouait. Il y avait mon frère, moi, et à quatre. Moi, je jouais avec Fernandel et mon frère jouait avec Franck. Ce jour-là, c'était un désastre. Voilà. Fernandel, pour le dire, il jouait pas bien. Et moi, je ratais des boulots. Voilà. Alors que Franck, lui, il faisait des carreaux. On était 8-0. Fernandel commençait à changer de couleur. Je dis là, il faut qu'on fasse quelque chose là. Jamais j'ai perdu une partie à 0. Hein. Moi, je ne vais pas baiser Fanny. Hein. Alors j'ai dit, Fernandel, on fait ce qu'on peut. Vous me faites des narres et moi, je n'attends pas les boules, on ne peut pas gagner. Hein. Voilà. Bon. Alors, mais on sait ce qu'on va faire. C'est l'heure de l'apéritif. On arrête tout. On reprendra après le dîner. Hein. Allez, on va prendre l'apéritif. Hein. On a parti, on n'a pas fini. D'accord. Donc le 0, on ne l'a pas eu. Non, non, non. Il n'a pas perdu la partie ce jour-là. C'est que vers la fin, là, dans les années 60, là, chaque fois qu'on se réunissait, là, on finissait toujours par lui dire « Alors, quand est-ce que vous vous présentez maire de Carré-le-Rouet » On voulait qu'il soit maire de Carré-le-Rouet, Fernandel. Et les derniers temps, il ne disait pas non. On est content. Parce qu'il y avait mon frère qui était conseiller déjà à la mairie, il y avait Paul Clapp, qui était à la mairie. Alors il dit, mais on s'en occupera, nous. Nous, on s'occupera. Vous ferez juste la présence, c'est tout. Oui, peut-être si vous ne me donnez pas trop de travail, on verra quand je serai à la retraite. On verra quand je serai à la retraite. Il ne disait pas non. Et on aurait eu comme maire Fernandel. Je crois qu'on y serait arrivé. Le monsieur qui est en train de vous filmer là, oui. Il s'appelle Robert Chivalier. Oui. Son parrain, c'est lui qui faisait marcher le cinéma en bas. Oh mon Dieu. Et Robert, il était projectionniste, hein, ouais. Opérateur. Ouais. Et son épouse, à Robert, vendait les bonbons, les glaces et tout. Tu as connu ça? Bien sûr. Et Fernandel, il s'était plaint de ce cinéma. C'était plaint, ça faisait du bruit, bon. Il se plaignait un petit peu comme ça pour la forme. Attendez, il n'était pas... non. Et il a écrit une lettre à Martin quand même. Il y avait le caméra qui était amarré là. Ah, je ne savais pas ce que vous faisiez, moi. Ah ouais? Je ne suis pas descendu. J'étais à la maison, je suis descendu voilà. Le soir. Le soir, je suis descendu. Qu'est-ce qu'ils font, là? Je ne savais pas. Mais si, je t'en avais parlé. Eh bien, je ne m'en rappelais pas. Pas grave. Et tu es sur le caméra. Tu as le pied sur le... Tu montais sur le caméra. Ah, vous m'avez fait monter sur le caméra, oui, alors que je ne tiens pas debout. Ouais, mais attends. Et tu es resté comme ça. Et on avait l'impression que tu te remémorais oui, des mais histoires. Vous avez failli me noyer ce jour-là. Oh, arrête, tu vas... Attends, tu vas pas te noyer ici. Ouais. Ils m'ont fait monter sur le bateau. En compte. Fernandel. C'est moi ça. Et il est où le bateau de Fernandel aujourd'hui? Il est amarré presque à l'étang de verre. Ah oui?
Ah, il est à Altenberg maintenant. Ah, Presque bon, un peu le voilà. cinéma, c'est ça? Et là, Fernandel avait donné le bateau à son matelot, là, C'est pas le nom. à Renault. Et Caméra. le caméra. caméra, oui. Et Caméra. il avait débaptisé, à condition qu'il enlève le nom de caméra. Voilà. Il avait débaptisé, il ne s'appelait plus caméra. Et puis le propriétaire, le nouveau, là, qui est là, je sais pas, il a fait plusieurs mains, hein, le bateau, il a fait plusieurs mains. Il a enlevé, il avait écrit caméra, il a remis caméra. Alors, il dit, Monsieur Fernandel, vous avez bien pêché aujourd'hui? Pas trop chaud, là. Aujourd'hui, j'en ai pris 48. 48 quoi? 40, oh, ah ben, on lui dit, vous avez bien pêché, vous avez pris des poissons? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je fais une belle pêche. J'en ai pris 48. 48. Girel. Girel. Ah oui, d'accord. Ouais.